Comment gagner de l'argent avec les BRC20? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et on clique sur le lien dans la description pour pouvoir s'abonner au Discord. Le Discord dans lequel vous pourrez apprendre à gagner de l'argent encore plus en détail avec les BRC20. Fabien, à toi. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil financier. Tout ça, tout ça. Exactement. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les NFT dernièrement, il y a les NFT d'un côté et il y a les NFT, vous aurez des NFT, d'un autre côté sur Ordinals, donc sur Bitcoin. Donc les NFT traditionnels sur Ether, et là tu parles des NFT sur Bitcoin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez voir sur Ordinals Wallet, sur des Curated Ordinals NFT Collection, donc on est sur des NFT. Et notamment, voilà, on voit qu'il y a des ceci, Pixel PP, qui est tout en haut là, Pixel PP, fleur de 0,36 Bitcoin. Ah putain, ça me parle pas du tout en Bitcoin. Autant en Ether, je peux te le donner au centime près. Alors en Bitcoin, 0,36, ça fait beaucoup. Non, déjà en Ether, c'est beaucoup. En Ether, c'est beaucoup, donc en Bitcoin, ça fait. Il faut faire à peu près x10, je crois, pour avoir le montant en Ether. C'est combien en Bitcoin? C'est 30 000, un truc comme ça? 0,36, ça fait 5,36 Bitcoin. 36 Ether. 5,36 Ether. Ah oui, putain, c'est énorme. Et en dollars, ça fait. C'est 12 000 à peu près. Ça fait 10 000 à peu près. Hein. C'est beaucoup plus facile d'un coup. Donc, ouais, c'est énorme. Ça, c'était un free mint. C'était pas un free mint d'ailleurs, c'était un airdrop. C'était un airdrop carrément. Oh là là, mais pour ceux qui avaient utilisé le wallet Ordinals pendant la première semaine. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir plus qu'un wallet. Voilà, donc vous avez 0,3 Bitcoin. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une folie en ce moment sur les Ordinals NFT qui se répercute également sur les BRC20 qui, eux, n'ont pas vraiment commencé, enfin qui démarrent vraiment que maintenant, et où on voit qu'il y a une hype monstrueuse. Alors les BRC20, c'est juste à côté. Donc il y a les NFT sur Bitcoin, il y a les tokens sur Bitcoin, donc les BRC20, et il y a les noms de domaine sur Bitcoin. Donc il y a la totale maintenant. les noms de domaine, c'est comme sur Etage, les trucs avec 3 chiffres, 4 chiffres et tout ça? Ouais, ça c'était les free digits et 4 digits, donc les points ENS. Donc là, il y a les points SAT, qui sont les noms de domaine. Ah oui, c'était le point École Normale Supérieure, maintenant SAT comme je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. Donc ça, c'est les BRC20 tokens. Market cap global, 500 millions. Le market cap, c'est très simple. Hein. Vous prenez juste le token, le prix du token, fois Le nombre de tokens. nombre de tokens en circulation, et vous avez le market cap. Vous prenez l'ensemble des tokens en circulation, vous mettez le market cap de l'ensemble, vous faites une addition, et vous avez le total market cap. Tout simplement. Par sommation de l'ensemble des market cap qu'on obtient chacune par la multiplication entre la valeur du token et le nombre de tokens, c'est ça? Exactement. Bon, il y a un petit dip aujourd'hui, enfin petit, un bon dip. On varie entre 500 millions, c'est un peu le point bas, et 1 milliard, un peu plus d'1 milliard de market cap. Ah oui, c'est volatile quand même. Ça va de 1 à 2. C'est normal, c'est tout début, donc forcément la volatilité est monstrueuse. Et par rapport à de l'ERC20, je crois que c'est 500 millions le ERC20, le market cap. Global. Hein. Et t'en as eu des PP NFT sur Non, Bitcoin? parce que j'avais pas fait les ordinaux Bitcoin au démarrage. Bon, je sais pas combien c'est, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que ça. Je crois qu'on est dans les 500 milliards, un truc comme ça. Il y avait un petit... Donc voilà, donc ça c'est le concept des BRC20. Et donc tout ça, ça va se passer sur Unisat. Donc, ce petit site internet, unisat.io, qui est évidemment en version bêta, qui est même si vous allez ici en experimental test. Donc autant Tu peux expliquer aux collègues ce que c'est une version bêta, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ouais, alors en fait, quand vous faites un logiciel, vous avez version alpha, qui est une version qui marche vite fait, mais vraiment, vraiment à l'arrache. La bêta, ça fonctionne, mais il peut y avoir des bugs récurrents. Et après, une fois que la bêta est finie, il y a la version standard, qui est la version 1.0, sur laquelle c'est ce qui est censé marcher correctement. Ok. Voilà. Donc là, on est sur la version bêta là-dedans, et sur la marketplace, on est sur la version expérimentale, test expérimental. Donc, ça vous montre à quel point vous arrivez tôt dans le milieu. Mais c'est justement parce que vous arrivez tôt que c'est intéressant. Si vous arrivez trop tard et quand il y a la version 1 qui est déjà sortie, c'est déjà moins intéressant. Voilà, donc vous avez votre petit wallet que vous pouvez télécharger qui s'appelle Unisat Wallet. Il est là.
tout petit wallet. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, il y a 0,0. En vrai, s'il y a beaucoup. Vous le téléchargez uniquement sur Google Chrome. Vous n'avez pas il n'y a pas de Firefox, il n'y a rien d'autre. Vous le téléchargez depuis GitHub, mais téléchargez depuis Google Chrome, ce sera plus simple. Et vous êtes prêt pour pouvoir vous lancer dans le BRC20 game. Ensuite, comment ça se passe? Alors, bon, ça, je vais pas trop. Vous pouvez connecter le wallet. Voilà. Ça, par exemple, c'est un bug parce qu'on est sur une bêta. Si je rafraîchis, que je connecte, ça va marcher. Voilà, bon là, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, Inscribe, je vais passer rapidement. Si vous voulez créer des tokens, si vous voulez créer des BRC20, vous allez là-dessus. Si vous voulez créer vos noms de domaine, à la limite, ça peut être intéressant. On pourrait peut-être faire des vidéos tuto là-dessus d'ailleurs, non? Ça fera des abonnés. Ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Créer son BRC20, créer son nom de domaine en .7. Comment créer son nom de domaine en .7? C'est bien, c'est parti, on t'écoute. Voilà, il y a pas mal de choses en tout cas. Voilà, nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ça va être particulièrement la partie BRC20. Donc ici, vous avez l'ensemble des tokens BRC20. Alors, c'est très particulier. Moi, ça m'a perturbé au début. Les tokens vont se minter. Attends, juste, en fait, ça, c'est des tokens qui sont adossés à la blockchain Bitcoin, c'est ça? Des tokens BRC20 adossés à la blockchain Bitcoin. Et alors, pourquoi ça te choque que ça se mint? Ça veut dire quoi que ça se mint? Token, ça C'est comme un s'achète. NFT. Ça se revend, ça se minte pas. Ok. Ici, c'est différent. Ici, vous mintez les tokens. Donc, on est sur le marché primaire ici. Donc, vous allez minter les tokens. Ici, par exemple, ceux-là, ils sont tout mint. Et ceux-là, ils sont en cours. En fait, c'est assez similaire à des NFT sur la blockchain Ethereum. C'est pour ça que j'aime bien. Ouais. Ça ressemble beaucoup aux NFT. T'es en zone de confort. Tu joues à domicile. Vous allez minter les tokens ici. Voilà, vous pouvez vous dire, la tête de mort, il est intéressant. Donc, évidemment, il y en a une tonne. En fait, on est tellement au tout début que même... Bon, ça marchait bien la semaine dernière. Maintenant, je commence à être un peu plus délicat. Et la semaine dernière, c'était même, vous prenez un au hasard qui est déjà minté à 40%, 50%, vous allez en minter plein, c'est rentable. Ah, en fait, c'est vraiment les NFT au tout début, ça. C'est genre comme à l'époque où vous alliez sur OpenSea, sur la page d'accueil, et il y avait des trucs qui avaient l'air sympas, vous les mintez, vous les revendez de suite, et ça marchait. Ben là, c'est pareil, on est à ce niveau-là. On est au point 0, au point où il n'y a rien du tout. Donc voilà, il faut aller chercher les... Donc du coup, c'est toujours pareil, il faut aller chercher les mints intéressants, lesquels vont être rentables, lesquels ne sont pas rentables. Et donc ça, c'est un travail que je fais quotidiennement et que je partage dans le Discord. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez c'est bien là l'intérêt, parce que bon, soit vous pouvez le faire tout seul, mais amusez-vous à savoir lequel minter là-dedans. Bon courage. Sachant que Fabien, il passe ses journées et ses nuits là-dedans, hein, littéralement. Il endort plus en ce moment. Il est fiévreux, regardez-le, il a des cernes énormes. Voilà, donc ça marche. Beau, mais il est efficace. Donc ça, c'est sur la partie marché primaire. Une fois que vous avez minté, vous pouvez aller revendre. Alors, il y a une particularité qui est un peu chiante. Vous allez devoir besoin de faire à minima 20 mints ici pour avoir 20 points. Bon, moi j'en ai un peu plus, ça va, mais vous devez avoir au moins 20 points pour pouvoir revendre sur le secondaire. Vous n'avez pas les 20 points, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut à minima 20 points. C'est une règle. Et enfin, du coup, vous êtes sur le secondaire. Sur le secondaire, de la même manière que sur OpenSea, c'est là que vous allez revendre vos tokens. Alors, là, c'est rigolo aussi. C'est que normalement, quand on revend des tokens, on les revend via un DEX sur Uniswap ou sur SushiSwap, ce genre de choses, ou via une exchange. Ici, il n'y a pas de DEX. Et du coup, il n'y a pas d'order book. Donc, vous n'avez pas des gens qui sont prêts à acheter, des gens qui sont prêts à vendre en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous choisissez le nombre de tokens que vous voulez mettre en vente, le prix de vente, et vous listez, comme si c'était un NFT au final. C'est OTC en fait. Ouais, c'est un vite fait OTC, voilà. Mais du coup, c'est un OTC public, donc tout le monde le voit. Donc là, par exemple, le premier mec, il vend 50 ordi, donc le token ordi, 50, à 68 888 sats. Un SAT, c'est 10 puissance moins 8 bitcoins, je crois. Je suis pas sûr de la puissance. Voilà, ce qui fait que les 50 ordi vont coûter 961 $. C'est écrit en bas, en fait. Voilà. Ici, par exemple, il en vend 100. En général, là, c'est pas le cas, mais en général, les moins chers, ceux qui sont au floor, c'est ceux qui ont le moins de ordi. Parce que du coup, les paquets sont plus petits.
Et donc, du coup, quand les paquets sont plus petits, ils coûtent plus cher. Ce qui est logique. Je sais pas si c'est clair. Pas vraiment, non. Si j'achète, si je veux acheter que 10 ordi, le token, Ouais. il va me coûter, au lieu de me coûter 68 887, il va me coûter 75 007 parce que j'en achète que 10. Ah. En fait, c'est comme quand tu achètes une bouteille de pinard. Si tu prends une petite bouteille, le prix au litre, il est plus élevé, quoi. Ouais, voilà, si tu prends une caisse ou si tu prends une bouteille, c'est Hmm. pareil. Donc voilà, vous avez vos tokens ici. Donc pareil, vous les listez. Ici, voilà, vous pouvez les lister. Et après, vous pouvez les vendre. Comme vous pouvez constater ici, ça c'est la partie kiff. Si ça a bien marché. Bon, ça marche très peu, hein. Ce qui est normal, ça fait partie du jeu. Et si ça marchait bien, vous ferez beaucoup moins d'argent. Donc ne blâmez pas le fait que ce soit long. Voilà, moi ça marche pas du tout. Je vais vous montrer mes ventes, mais ça marche pas du tout. Et écoutez, vous les verrez pas. Mais, ah, mais c'est parce que je suis sur ordi, c'est pour ça. Non, même pas, je pense pas. Ah, si, ça doit être ça. Voilà, par exemple, ici, j'ai acheté les VMPX au Mint. Donc, c'est-à-dire, c'était un peu plus cher en Mint. C'était dans les. C'était 420 VMPX s'acheter dans les 420 VMPX s'acheter 30 $. Donc Ok. ici, j'en ai revendu 2600, donc ça m'a coûté 420 x 5, ça m'a coûté 120 $, 150 $. 150 $, ça m'a coûté, j'ai revendu 987 $. Mais t'as fait ça quand? Il y a 3 jours, il y a 2 jours. Hein. Ouais, j'ai vite. Ouais, on a déjà Voilà. on travaille séparément maintenant, hein. Il y avait ça, il y avait quoi dernièrement? Il y avait un autre truc que j'ai fait. Au HMS, je crois. Voilà. Au HMS, ça c'était un petit flip. J'ai acheté. Une mesure de physique, ça, non? C'est l'intensité électrique, un truc comme ça. Ouais, c'est les ohms, c'est l'intensité électrique. Ouais. Je l'avais acheté au fleur, ça coûtait à l'époque, du coup le gaz était moins cher, donc ça coûtait 10 $ l'unité. J'en ai acheté pour 20 000, ce qui devait me coûter du coup 200 $, pour moins de 200 $, revendu 377 $ dans la foulée, dans les 2 minutes. Un quick flip, quoi. En vrai. Même concept. Ah ouais. Ah, ça a l'air quand même un peu. C'est pas très user-friendly ton truc là, c'est vraiment C'est un peu sombre, hein. user-friendly, c'est absolument pas simple, ça plante tout le temps. Vraiment, ça plante littéralement tout le temps. Vous devez maîtriser le gaz. Donc c'est pareil, en fait, vous avez le même concept que sur Bitcoin. Sur Bitcoin, vous allez sur Etherscan. Sur Ether, vous allez sur Etherscan. Sur Bitcoin, vous allez sur ce site-là, donc sur mempool.space. Mm. Et là, vous voyez, alors c'est plus ou moins la même chose. Hein, du coup, priorité, le gaz est très peu cher en ce moment. Vous allez, donc du coup, là, vous avez priorité 107 SAT, 113 quand vous voulez mettre la priorité haute. Vous mettez votre wallet ici, vous allez voir vous voyez vos transactions. Voilà, ici vous avez vos transactions. Les deux qui ont été confirmés. Voilà, c'est illisible quand vous ne connaissez pas. Après, une fois que vous avez l'habitude, ça se fait plutôt bien. Mais clairement, au début, c'est illisible. Voilà. Et au final, même concept que les NFT, il faut chercher les projets. On est au stade qui est tellement au début qu'il n'y a même pas de whitelist en fait. Hein. Vous le voyez, vous mintez, vous revendez Ah, mais direct. c'est vachement prometteur, je comprends, parce que du coup, il y avait potentiellement des whitelists, donc en fait, là, tu seras prêt parce que Ouais, il y en a tu déjà, ça y est, aujourd'hui, il y a déjà des whitelists. donc tu sais comment ça fonctionne, donc tu as déjà les bons outils, les bons repères, les collectifs C'est Discord, ils sont exactement déjà ça. C'est exactement. et du coup, il y a moyen de la vraie question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut atteindre la moon avec ce truc-là? Après, ouais, je pense, t'as quand même moyen de faire des très très beaux multiples. Déjà, des fois 10, fois 50, ça c'est largement jouable. Donc oui, sans trop de problème. Plus sympa que l'immobilier, quoi. c'est pas je mets de l'argent, j'attends 10 ans. Ouais, 10 ans, Voilà. t'es mignon, c'est 30 ans même. Voilà, c'est une folie, personne, tout le monde en parle en ce moment, enfin tout le monde en parle. Tout le monde en parle dans le milieu du NFT. Voilà, les NFT, c'est toujours pareil en fait, hein. Si les NFT ils sont moins actifs, mais vous allez ailleurs, là où il y a de l'activité. Nous, notre passion, c'est le profit, hein. C'est pas les NFT, machin, là, on s'en a rien à foutre en fait. Ce qui nous intéresse, c'est faire de l'argent en fait. En plus de ça, ce que vous faites, c'est que vous flippez du Bitcoin, ce qui est plutôt bien. Vous accumulez du Bitcoin et pas de l'Ether, ce qui, je sais pas, c'est une petite fierté. C'est ça. Fondamentalement, ça change pas grand-chose, mais
Non, mais ça change qu'en gros, ça répartit entre Ether et Bitcoin et du coup, c'est plus intéressant. C'est un peu, c'est comme si vous avez de l'euro et du dollar, vous avez les deux maintenant. Donc c'est. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est les deux grosses monnaies. Et du coup, maintenant, sur cette monnaie-là, vous avez tout ce qu'il faut. Mais voilà, les fonctionnements, c'est assez similaire. Hein. Vous avez le Etherscan, donc le même pool. Vous avez le Mint, revente sur le secondaire. Il n'y a rien qui marche. Comme au début sur OpenSea, tout planté. Les gens ont tendance à oublier, mais à l'époque, les sites de Mint, ça marchait pas. Tout était retardé. Rien ne fonctionnait. On a fait notre première gasoire, c'était dimanche soir. Voilà, première gasoire sur Bitcoin, ça faisait plaisir. Avec tout qui plante et tout. Enfin, vraiment, on était à la maison. C'était parfait. Ok. Quelque chose d'autre à ajouter? Non, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Ok, merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. Si vous voulez vous aussi gagner de l'argent avec les BRC20, faire des multiples incroyables, avoir accès à toutes ces opportunités avec un peu d'aide parce que ça a l'air quand même un peu obscur, n'hésitez pas, cliquez sur le lien, prenez rendez-vous pour accéder au Discord. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, je vous appelle, c'est moi qui passe ces appels maintenant et on vous explique comment ça marche. Bref, du très 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 lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les BRC20, avec les NFT ou avec n'importe quoi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.